Ça fait 30 ans que je suis ici. Là. C'est arrivé. Je suis latino. Je viens du Salvador. Voilà. Puis ça, je ne vais jamais l'oublier. J'ai annoncé à ma famille que je m'en venais ici. Ils m'ont dit, mais tu t'en vas où? Au Canada, mais tu ne connais pas personne. J'avais peur de retourner chez moi, à cause de la guerre. Je m'en venais vers le Canada. Je connaissais le Canada, je savais que le Canada c'était un pays anglais. Quand je descends de l'autobus, puis les gars avaient annoncé comme quoi on est arrivé, je sors de là, je prends mon sac à dos. Puis j'entends les gens parler drôlement. Je dis, c'est quoi ça? Salut Daddy, ça va bien? Il a commencé à avoir des immigrants en 2008. Et puis je peux vous dire que ça a été tout un virement de situation. Là, ils venaient prendre nos places, ils venaient nous voler nos jobs. C'était des ennemis pour nous, là. Ça a vraiment été, je vous dirais, quelque chose qui nous a effrayés. On n'était pas prêts à ça, faut dire, en 2008. Mais ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on va travailler sur la négation et comment présenter quelqu'un d'autre. En français, c'est toujours le verbe, siempre es el verbo, qui comporte la négation. Ça veut dire on met le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Toujours. Vous êtes ici pour chez Excelda? Oui, je travaille chez Excelda. Est-ce que c'est juste un contrat pour 1 an, 2 ans ou pour toujours? Je n'ai compris la question. Vous restez pour combien de temps ici? Solo llevamos 3 meses viviendo acá. La adaptación pues, ha sido un poco gradual. Llegamos en verano, hacía un poco de calor. Con respecto a las personas, sí fue un poco complicado el choque de tradiciones, del idioma, en específico el idioma. Ha sido un poco complicada esa parte, la comunicación. Et est-ce que vous voulez rester après les 11 mois ici? Ou... Oui. Oui? Oui, oui. Ah, c'est pour ça que vous appreniez le français. Les jeunes quittent les régions, les plus anciens prennent leur retraite, donc veut pas, il manque des gens. Donc on n'a pas le choix de se tourner vers l'immigration pour être capable d'avoir des travailleurs, pour être capable de produire nos produits. De quelle heure à quelle heure? Allô. C'est les grands jours, les jours de la chirurgie, là. Si vous voulez, je peux vous répéter exactement qu'est-ce qu'on va faire. Okay? Ben, ce que vous allez faire, c'est surtout ce que moi, je vais avoir à faire après. Ok, ça c'est le plus important. Ouais. C'est sûr qu'on va vous expliquer tout. Quand je suis arrivé, j'étais émotionné. Je voulais continuer ma profession comme vétérinaire. Puis je me suis frappé contre le mur quand j'ai su que mon diplôme n'était pas reconnu ici. Ok. Bye bye. Madame. Je prenais les cours de français les matins. Après ça, je faisais des bénévolats à une clinique vétérinaire. Puis le soir, j'ai travaillé comme préposé à l'entretien ménager. Quand j'ai commencé, ou quand j'ai travaillé comme préposé à l'entretien, je ne parlais pas français. Chaque fois qu'il fallait faire quelque chose ou des messages qui me laissaient, il fallait appeler ma femme ou mon beau-frère pour lui demander qu'est-ce que ça veut dire ne pas toucher. Saint-Anselme, vous savez que c'est un milieu francophone très homogène, c'est ancien, c'est agraire, un peu d'industrie. Alors quand arrive l'immigration, la main-d'œuvre finalement d'Excelda, vers 2008-2009, c'est quand même assez nouveau pour nous.
Exceldor en avait besoin, tout le monde comprenait ça, mais en même temps, c'était peut-être un choc aussi pour la communauté ici. Honnêtement, mais moi, je peux te dire qu'au début, je parlais l'anglais, puis pour moi, c'était suffisant. Parce que j'avais une impression au début comme quoi que les Québécois étaient racistes. Tu sais, c'est plate parce que la plupart des gens pensent comme ça. Mais tout ce que j'ai réalisé dans moi, j'essaie de le transmettre pour leur dire, écoute, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le F, là, je sais qu'il est super difficile à dire, là. Il faut vraiment souffler, là. Parce que vous n'avez pas ce son-là, hein. Vous ne l'avez pas, ce son-là, dans votre langue, donc. Feu, c'est un feu pour se réchauffer. Fou, c'est pas le même son. Est-ce que tu l'entends que c'est pas le même son? Non, pas beaucoup, hein? En fait, moi, à la base, je suis enseignante au primaire. Et là, le projet de francisation est arrivé, ce qui représentait pour moi un défi et un petit côté social qui m'attirait aussi. Puis, mais vraiment, l'envie de relever un nouveau défi, vraiment. Puis ça en est tout un. Feu. Ça, c'est où? C'est ça. Il y a une petite différence et je sais que pour votre oreille, il n'y en a pas beaucoup. C'est fou. OK, alors fou, ça va, mais c'est... Well, I come from Denmark, and we have a lot of foreign people coming to my country. Some are refugees, so they don't come there on their own, but because they are forced to. And we quite expect that if they want to stay there, they want to learn our language. So when I decided to relocate to Quebec, I was determined to try to learn some French, but I find it very, very difficult. À part Torben, il n'y a aucun de mes étudiants qui est avec sa famille. Ils sont tous seuls ici. Donc souvent, ils sont plusieurs mois, plusieurs années sans voir leur famille. Gros sacrifice qu'on fait. Que la famille reste là-bas, les enfants, tout le temps les enfants. Moi, j'ai un garçon. Il a 5 ans. Très mignon. J'ai un peu le fou rire quand j'entends tous les beaux principes avec lesquels la population est habituée de vivre, puis qui trouvent qu'ils sont gâtés, les immigrants, finalement, puis ils ont tout ce qu'il faut, etc. C'est tellement loin de la réalité des milieux de travail, tellement loin. C'était des années très difficiles que j'ai passées. Et pendant la nuit, je prenais mes bouquins puis je me mettais à étudier jusqu'à 2-3 heures le matin. Après ça, j'ai fermé mes livres, mes bouquins, puis je dormais. Puis c'était tous les jours comme ça. Il ne faut pas aller trop vite parce que je manque 1 millimètre, puis ça y est, c'est fini la chirurgie. L'examen le plus difficile qu'il fallait passer, c'était l'examen de l'Office de la langue française. J'ai essayé une fois, j'ai échoué, mon premier examen de français. Jamais dans ma vie j'avais échoué un examen, c'est mon premier examen que j'avais échoué. Mon ego, là, mon orgueil, c'était difficile à avaler la pilule d'un échec. Mais je ne pouvais pas rester toute ma vie dépendant des autres pour me débrouiller ou pour travailler. Alors, quand j'ai commencé à apprendre, oui, mon français n'était pas bon, mais au moins je me faisais comprendre. Il y a 10 ans, évidemment, c'était comme un choc quand même pour les Québécois en place. Donc, pour eux, c'est un changement aussi, puisque justement, la compréhension, les échanges étaient plus difficiles. Les communications, même aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Les immigrants, ben, on leur
parle, on leur explique les choses, et par habitude ou par croyance, c'est tout le temps oui. Alors qu'on s'aperçoit un peu plus tard qu'ils n'ont pas compris tout à fait ce qu'on voulait dire. Ça fait qu'on est obligé de se reprendre, puis ça a été plus difficile, la communication. Donc, les rencontres avec eux ont été plus longues, je dirais, un petit peu plus ardues. Puis le français est comme incontournable si on veut bien communiquer avec eux, là. C'est sûr que dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, d'offrir des cours de français sur les lieux de travail, c'est un avantage. On a plus de 60 nationalités de représentées dans nos employés, donc c'est pas tout le monde qui arrive ici avec la connaissance du français. T'sais, on voit des fois des gens qui viennent faire application ici, puis ils viennent avec leur enfant de 10 ans pour faire la traduction. Pour nous faire comprendre que la personne recherche un emploi, il y a de l'expérience sur telle machine, de voir comment que le jeune de 10 ans peut être aussi mature, de pouvoir faire la traduction, puis de comprendre l'importance qu'il doit aider son parent pour mieux comprendre l'environnement dans lequel il est. C'est touchant. On a toujours des gens intéressés. Je ne sais pas à quel point les gens sont intéressés. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encadrés. Comment ça fonctionne les cours de français actuellement? Écoute, c'est le ministère de l'Immigration qui m'envoie les profs. Puis en réalité, c'est moi qui organise tout ici. J'essaie de vous expliquer. Parce que les profs arrivent ici, puis c'est moi qui dois préparer tout pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des changements. Le prof m'a dit comme quoi on va diviser les groupes. Ceux qui comprenaient vraiment rien la semaine passée, là, vous devez venir par ici. Qui comprend rien le français? Tout le monde comprend bien? Est-ce que vous comprenez bien le français? Non. Hein? Non. Zéro. OK. Vous, on va vous mettre là. Allez là-bas. Le plus proche possible, c'est ça. Approchez-vous. Alors, comme j'ai constaté que vous aviez besoin de plus d'aide, alors on va commencer vraiment par le début. C'est pas toujours facile d'organiser puis de structurer les cours de français. Mario travaille fort pour le faire. Il n'y a pas de recette magique, en fait. C'est vraiment un effort, une volonté des employés de vouloir apprendre le français. Avoir les bons professeurs aussi, c'est pas facile. D'avoir le matériel prêt pour les cours de français, parce que c'est aussi une des fonctions que Mario va faire, c'est-à-dire de faire des photocopies pour les exercices, préparer le matériel audiovisuel. Tout ça fait en sorte que ça demande quand même du temps, puis c'est de l'organisation. Attends, laisse-moi le demander à l'éprof pour t'expliquer. Je pense que la madame qui est toute seule là-bas, elle devrait être ici. Elle ne comprend rien. Oui, elle ne comprend rien. Ah, demandez-lui de venir alors. Et j'aurais besoin d'une photocopie pour elle. Donc, l'inscription. Écoutez. Ouais, bienvenue. Alors, toi, je pense, c'est pas juste de les garrocher, il faut faire un suivi, les accompagner. C'est ça que moi je fais. Tu vois, des fois, moi je suis pas prof. Mon français n'est pas le meilleur, mais je suis dans les cours. Des fois, je dis à les profs que ces méthodes-là, ça va pas fonctionner parce que je connais mon monde. Bonjour. Je connais la culture, je connais les gens. Si tu les savoir de ces manières-là, ça va aller mieux. OK. On lit le menu. Toi, tu lis ici. J'ai une passion qui me permet de m'évader du quotidien et du stress, qui est le scrapbooking. J'en fais beaucoup. À mon syndicat, l'US 800, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français. Fait que moi, je les encourage à suivre les cours de français. Ça ne leur coûte rien. Donc, ils sont payés par le syndicat. Dans mon milieu, à moi, c'est 2 jours par semaine, 2 heures par jour.
après les heures de travail. Elle parle juste en vietnamien. Bonjour. Hello. Bonjour, madame. C'est tout. Si tu as une chance d'apprendre autre chose, vas-y. Donc, vous allez regarder ces images. Voilà, il y a une série d'images. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, quelles sont ces images selon le vocabulaire. Épine de sucre. Alors, Une épine de sucre. Attention. Épingle. Allez, répétez. Épingle. Épingle. Super, très bien. Alors, numéro 3, tantième. Des aiguilles. Des aiguilles. Attention, la liaison. Des aiguilles. Un ruban à mesurer. Des ciseaux. Alors, un S entre deux voyelles, Z. N'oubliez pas. Ciseaux. Okay, des ciseaux. Oui, Mia, je pense que c'est la canette. C'est une Parce que soupe. nous, on appelle ça une bobine. La canette. Mais le vrai mot, c'est canette. Canette. Le vrai Canette. C'est canette. Oui. Bobine, c'est le langage des couturières. OK. On va travailler là. Ils me disent souvent, on comprend pas les Québécois. Je veux comprendre mes collègues. Je veux être capable de parler avec mes collègues, les comprendre et que eux me comprennent en retour. Oui, allô? Oui, alors, est-ce que je pourrais parler au propriétaire Roberto, s'il vous plaît? Oui, est-ce qu'il y a un problème dans l'appartement? Non, non, le problème d'appartement. Est-ce payer la rente? The rent, yeah, I know. I know. Je te l'ai donné tantôt. I'm sorry, I forgot the word. C'est quoi en français? Louis, something like that? What is it? Comment ça s'appelle renta? On a plusieurs projets de francisation à l'UES 800 dans différents secteurs d'activité. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est en partenariat avec les employeurs. On fait des demandes de subventions au gouvernement qui nous permet de payer une portion des salaires des travailleurs qui viennent ici faire les cours de français. En fait, la subvention nous permet de payer environ 5 heures de travail aux salariés, mais la plupart font 6, 7, 8 heures de travail. Donc, nous, le syndicat, on assume cette portion-là. La personne comprend. D'un milieu de travail à l'autre, les apprenants n'ont pas les mêmes tâches à réaliser, n'ont pas besoin du français pour les mêmes raisons. Donc, il faut que je prenne en considération les tâches et le français qui est nécessaire à la réalisation de ces tâches-là. C'est vraiment une francisation que l'on veut contextualiser au milieu du travail. Il y a eu des situations d'apprentissage que les formateurs ont créées avec les produits ménagers, donc la compréhension des étiquettes. Qu'est-ce que tu ne mélanges pas avec quoi? Les cours de français, ça leur donne aussi un avantage dans la vie de tous les jours, là, dans leur vie. Ils n'ont plus besoin de demander à leurs enfants de venir avec eux chez le médecin pour comprendre ce que le médecin dit. Est-ce que tu vas souvent? Non? Souvent. Dans le cas d'ici, chez US 800, les étudiants, ils veulent souvent mieux connaître leurs droits pour se défendre et pour s'exprimer. J'ai commencé à connaître un peu mieux les lois, les droits aussi, que nous avons, puis que des fois, ne sont pas respectés. Je connais bien le travail, c'est juste le transfert de l'information. Des fois, j'ai mal compris. J'ai fait la job, le fils de mon parent m'avait dit que je n'ai pas bien travaillé. Et pourquoi? J'ai juste suivi le dessin. Il a dit que le dessin n'était pas bon. Et voyons donc, la seule référence que j'ai, juste c'est le dessin. Un avantage à être francisé en milieu de travail, ça serait que les apprentissages sont plus concrets, je pense, et peuvent plus facilement être réinvestis dans une situation de communication réelle. Santé sécurité, là, heureusement, il y a des pictogrammes, puis il y a des trucs qui font en sorte que tu peux dire « Oh, cette machine-là est dangereuse » ou en vêtements, ne pas utiliser tel genre d'aiguille, ou etc. Quand l'employeur a été assez intéressé pour pouvoir dire « Oh, les dangers de quelqu'un qui ne parle pas français », il faut mettre des belles affiches. Sauf que quand il n'a pas d'affiche, comment tu sais que c'est dangereux? Puis ça va ton doigt?
Oui, ça va. Laisse-moi voir. C'est correct? Tu es coupé, le oui. Oh my God. C'est quoi ton numéro d'employé? André, il va regarder pour changer les couteaux pour que soit protégé. OK? Donne-moi quelques jours. Ce qui bloque le plus le processus, c'est que la francisation n'est pas une priorité. S'il y a beaucoup d'accidents de travail, il y a beaucoup de gens qui vont laisser parce qu'ils ne comprennent pas les consignes de travail ou parce qu'ils se blessent. Là, ça peut devenir une priorité parce qu'ils se disent bien, comment faire pour éviter les accidents. Et en même temps, il y a toute une méconnaissance du fait que ça prend un certain temps à apprendre une langue. Quand on exprime que ça peut prendre 3 ou 4 ans pour une personne, et là, c'est 3 ou 4 ans, pas à temps plein, là. C'est ce qui fait qu'il y a des employeurs qui attendent. Parce que c'est pluriel. C'est ça, c'est une méconnaissance du processus de francisation. Bien, c'est sûr que nous, dès l'entrevue, au départ, on leur dit que s'ils ont un emploi chez nous, ils vont devoir suivre des cours de francisation pour mieux s'intégrer à ce moment-là, autant dans l'entreprise, mais aussi dans notre village, parce que la plupart des gens du village vont parler seulement que le français. Donc, si on veut une pleine intégration de l'employé puis une fidélisation de notre employé, bien, ça va être plus facile s'il parle français. Bien, c'est sûr que nous, on est habitués là-dedans, mais nous autres, on est en pays québécois, pas pays, mais en province de Québec. Puis la langue, pour nous, c'est important qu'on puisse la garder, puis que c'est... Je pense que les nouveaux arrivants, ils ont à s'intégrer à nous. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'apprendre le français. Ils sont réticents des fois un petit peu à apprendre. Moi, d'après moi, c'est par rapport au contexte, au travail, parce qu'on fait beaucoup de surtemps. Il y a mieux faire du surtemps qu'aller suivre le cours. Comme pour moi-même, personnellement, j'aimerais aller au cours de français. Mais à cause du travail, il y a beaucoup d'ouvrages, c'est la priorité, le job. Bien, c'est sûr que c'est une adaptation énorme pour eux parce que la plupart ont vécu des choses un peu moins plaisantes dans leur pays. Donc, ils quittent leur famille, ils viennent ici justement pour être capables de donner de l'éducation à leurs enfants. Donc, il y en a plusieurs qui envoient de l'argent dans leur pays. Donc, ils sont très travaillants. Ils veulent beaucoup faire de surtemps pour justement là, gagner des sous puis aider leurs proches. L'objectif, c'est d'apprendre des nouveaux mots, apprendre des nouvelles structures, agrandir votre répertoire de français pour progresser. Le plus grand frein à leur évolution, bien souvent, c'est je pense, le temps qui leur manque pour se consacrer à l'étude du français. Même si je leur donne des devoirs, si je leur dis d'étudier, bien souvent, ils n'ont pas le temps de le faire puisqu'ils travaillent à temps plein. Alors, bonne soirée, bonne fin de journée tout le monde. Bye. Ce qui est une nouvelle réalité, c'est la réalité de travailleurs. On vit avec des adultes qui travaillent 60 heures semaine, on ajoute le français à ça. Donc, c'est beaucoup. Donc, j'ai de l'absentéisme, j'ai des changements d'horaire. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas de voiture. Donc, si les cours ne se donnent pas dans la même bâtisse, qu'ils doivent se déplacer, s'il y a une tempête de neige, il fait froid, il pleut, bien, ils sont moins motivés à se rendre. Ils sont beaucoup plus fatigués. Ils ont quand même leur journée de travail dans le corps. Et là, ils doivent apprendre. Chacun, OK? Habituellement, j'ai pas de problème à l'inscription au départ. C'est le maintien qu'il faut travailler fort pour tenir la main. Ça va, mon ami? Est-ce que vous êtes toujours sur les cours de français? Les cours de français, c'est correct toujours? Te vas a inscribir en los cursos de français? Vous allez continuer, hein? Tous les jours. 12 jours par semaine. C'est bon. OK. Hey, salut mon ami. Ça va bien? Ça va. Mohamed Hussein Khalid. Tu travailles ici, Khalid? Khalid. Ouais. Je connais pas. Khalid, où est-ce qu'il travaille? Mohamed Khalid. Il travaille de l'autre côté. Ici? Khalid, le monsieur égyptien, le grand.
Il travaille à côté. De l'autre côté, oui. Cet après-midi, Oui. tu peux lui dire de venir me voir. Ok. Ok. Khalid? Khalid. Khalid. Il s'appelle Mohamed Hussein Khalid. Ok. C'est parce que lui, il est dans les cours de français. Ah, ok. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu les 2 dernières journées, je veux savoir. Puis toi, ça va bien les cours? Oui, ça va, merci. Oui. Tu as un cours aujourd'hui? Oui, non, demain. Demain? Demain, oui. Puis ça va? Oui, ça va, c'est très, très bon les cours. Les oui. cours sont corrects? Oui, c'est correct. Les profs? J'aime les cours de français. Les profs sont bons? Oui, le professeur explique bien le français. Oui. Ah oui, ok. Mais ça va bien? Oui. Tu parles mieux maintenant? Maintenant, oui, je parle bien. C'est bon, ok. On a une très belle collaboration avec le syndicat pour offrir des cours de français puis faire la promotion des cours de français aussi auprès de la main-d'œuvre que nous employons. Mario, en l'occurrence, est un fervent défenseur des cours de français ici. C'est quelqu'un qui va encourager les gens qui ne parlent pas ni français ni anglais dès leur embauche à s'inscrire pour les cours de français. Elle revient le 20 ou le 20. Chaque fois que je vois qu'une personne abandonne, je la rencontre pour savoir qu'est-ce qui s'est arrivé. Pour voir si je peux la motiver ou la encourager à suivre, à continuer. Des fois, ça marche, mais des fois, je ne peux pas. Je comprends les situations. Est-ce que tu es toujours dans les cours de français? Non, maintenant, je suis arrêtée. C'est fini? Pourquoi tu ne veux plus continuer? Pourquoi c'est positif que ce soit sur les milieux de travail? Moi, je les considère comme ça parce qu'on est sur les champs de travail, on est sur la réalité de la vie ici. Puis le fait d'être sur place, être obligé à communiquer, c'est là que tu constates que tu as besoin. Mais Mario est aussi un bel exemple. Mario a pris des cours de français ici, il a appris le français. Il ne parlait pas français, Mario, lorsqu'il a commencé à travailler chez Peerless. Il a appris le français parce qu'il trouvait ça important. Je pense que d'avoir Mario, on est très chanceux de pouvoir compter sur son dévouement au cours de français. Je pense que c'est ce qui permet au cours de français de pouvoir continuer. Mais d'avoir une personne dédiée, je pense que c'est la clé. Allô, Camille? Allô, bébé? C'est moi, bébé. Je savais que sans les Français, je n'avais pas des options de réussir, là. Alors, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'efforts à apprendre les Français, là. Ok, Camille, ok. Pour grandir le Québec ou pour faire une meilleure société, il faut apporter. Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? J'apporte mes connaissances à cette région, à cette ville. J'apporte... Je donne. Ce n'est pas nécessairement les gouvernements les problèmes, c'est les immigrants les problèmes. Si on vient avec l'idée que je dois recevoir puis rien apporter, mais je pense que ce n'est pas la place là. Le gouvernement, il fait son effort, les syndicats, ils font ses efforts, mais nous, comme immigrants aussi, il faut mettre un petit peu d'effort là. Il doit travailler un petit peu plus. Es una de las habitaciones del compañero Alejandro. Esta es la otra habitación. Pues igual con el mismo formato, las mismas condiciones. Digo, a pesar de que la casa es demasiado grande, se presta para que vivamos 10 personas. Sin embargo, las áreas comunes, por ejemplo, cocina, baño, es donde resulta un poco complicado. Por ejemplo, al momento de que todos quieren cocinar o al momento de bañarlos, ¿no? A veces todos se quieren bañar al mismo tiempo. Entonces, esa es la parte un poco complicada. Nos hemos adaptado a un ciclo de vida. Durante la noche trabajamos, en parte del día dormimos. Sí, pero me da flojera hacerlo. ¿Sí, sigue caliente? On aimerait que tous les immigrants fassent la francisation, mais c'est quasiment impossible. Il y a des immigrants qui sont ici temporaires. On a des immigrants qui veulent pas l'apprendre le français, mais dans la grande majorité, là, ça va assez bien. Ils s'intègrent beaucoup. Parce que les immigrants qui ne parlent pas le français, ils s'intègrent pas. Ils parlent.
c'est pourquoi tous les ans je quitte mon igloo pour visiter les enfants car beaucoup m'ont écrit. Parmi les lettres que j'ai reçues, il y en a une qui dit Père Noël, je veux des bébelles comme les années passées. La promesse que je t'avais faite, je l'ai toujours gardée. On veut aller rencontrer la députée en janvier pour mieux s'arrimer entre le Centre d'éducation des adultes, nous, nos groupes de conversation québécoises, mais toujours pour le besoin des entreprises, là. Parce que, tu sais, on n'a pas de... Il n'y a pas de francisation à temps plein ici, hein. Puis ça aussi, ça paraît, là. Tu sais, c'est pas... c'est du temps partiel qui devrait être 2 fois par semaine, qui est souvent juste 1 fois par semaine, là. Bien là, on va regarder, voir, on va se réunir avant d'aller voir la députée pour qu'elle entende aussi, tu sais, la réalité terrain, là. Fait que j'ai hâte de voir, là. Mais je trouve, en tout cas, pour moi, déjà qu'on se parle, c'est déjà un bon signe, là, qu'on veut aller tout le monde dans le même sens, là. Fait que c'est positif. Vous pouvez venir vous asseoir? Ouais! Là, on mange en français. Hein? On mange en français. La première raison, c'est l'emploi. Pourquoi la personne immigrante va venir, là, ou en tout cas le travailleur immigrant. Puis malheureusement, on a vu souvent des gens décider finalement de déménager en ville, mais garder l'emploi ici. Puis pour moi, ça, c'est un échec parce qu'on n'a pas su réussir à le convaincre de s'installer dans notre région. Mais on a une mission aussi de rétention, de fidélisation à la région. Fait que ça, c'est pas facile. Puis vous êtes allé à la fête de Noël d'Exceldor? Oui. Oui? C'était bien? Très bien. Vous allez manger? Oui. Beaucoup. Du poulet? Oui. Pas du poulet. Le poulet. C'est oui. Il est rendu bon, lui, hein? Tu parlais pas du tout français au début, hein? Non. Vous n'avez pas appris au Mexique le français? Au Mexique, avais-tu commencé à apprendre? Non, je commence ici. Ici? Ici, c'est oui. très bon. Ouais. C'est l'intégration sociale là, qui se fait à l'extérieur des murs de l'entreprise qui va être vraiment un gage de réussite pour la rétention des personnes dans notre milieu, là. Je pense que ça va peser dans la balance du choix de demeurer ou pas dans la région. OK. Je fais la carte pour... Ay, ya sobra un poco. Salut. Oh! Merci beaucoup! Je suis contente! Il a travaillé tellement fort! Joyeux Noël et bonne année, que tes souhaits se réalisent en 2019, j'espère! Merci beaucoup! C'est vrai partout au Québec, tu sais, que l'immigration, on en parle de plus en plus de ça, là. Mais c'est rendu ici pour nous, ça fait partie des enjeux pour garder vivant la région, là. Du fromage! Ils nous font des demandes, alors on y va. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Là, ils nous ont demandé de l'aloise. On a fait des recherches, ça nous a demandé quand même de la recherche. Au début, on se posait la question, qu'est-ce qu'ils font avec ça, ma foi du bon Dieu? Mais ils mangent ça ou ils s'hydratent, là, en tout cas. Puis pour le système digestif, paraît-il, c'est formidable. Je t'inviterais à prendre une recette. Quand on l'avait faite, on l'avait distribuée dans Saint-Anselme à plusieurs exemplaires. Là, quelque temps, on avait fait ce livre-là, qui est un livre de recettes qui avec des recettes de plusieurs pays. Et puis, il faut que je vous conte une anecdote. À un moment donné, on avait fait une dégustation de Dietella pour les bananes plantains, puis il y avait des gens mexicains qui faisaient des dégustations de sauterelles. Fait que là, des sauterelles, non. Mais il arrive un monsieur, un client de Saint-Anselme, il dit, j'ai un souper d'amis ce soir, puis j'ai une thématique. Ma thématique, c'est mexicain.
Ça me prend des sauterelles, absolument. Fait qu'il avait acheté des sauterelles. C'est correct si le MAPAC a autorisé ça? C'était mariné. Ah, OK, c'est beau. Puis j'étais content d'avoir pris mon petit cours d'espagnol, là, 2 ans. Puis là, j'arrivais vers eux, puis je pouvais entretenir une certaine conversation. Ils étaient étonnés eux-mêmes. C'est là, lui. Mais ils étaient fiers de ça. Les personnes immigrantes, quand ils arrivent de leur pays d'origine, souvent, ils vont rejoindre une communauté d'accueil, une communauté d'appartenance qui est la leur, qui est en milieu urbain. Alors, c'est de sortir ces personnes-là de là pour les amener ici. Si ces personnes-là font souche, fondent une famille, c'est intéressant pour nos services, nos écoles. Donc, c'est la vie qui reprend. C'est la vie qui recommence tranquillement, pas vite. OK, tout le monde? Là, on fait du ménage pour que nos invités puissent circuler. La prochaine heure, vous allez voir votre Madame Karine. T'as connais un peu? Oui. OK. Fait qu'elle va venir te présenter ses élèves. C'est des adultes, là. Puis, ce sont des gens qui viennent d'autres pays. Donc, ils ont un accent. Fait que là, il faut que tu redoubles de concentration pour être certain de bien comprendre ce qu'ils disent. Faut que tu te mettes dans leur peau. Normalement, je devrais avoir accès à son dossier. J'ai rentré son code avec Fiona. Oh, j'en ai. Elles sont tellement nerveuses. Oh, pauvres autres. Ils sont nerveux. En fait, l'idée de la présentation, je l'ai eue dès le départ. Il y a une méconnaissance de ces gens-là partout dans la population parce que on pense souvent que c'est des Mexicains, des Guatémaltèques qui ramassent des citrouilles dans les champs. C'est ce qu'on entend quand je discute. Ah oui, des Mexicains. Donc là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai rencontré des soudeurs, des machinistes. Puis là, je me disais, il faut faire connaître cette réalité-là et il faut tenter de créer un contact. Et là, moi, tout de suite, je me disais, la porte d'entrée des enfants, c'était facile pour moi. C'est un milieu que je connais. Fait que j'ai eu l'idée de cette présentation-là. Je m'appelle Cynthia. Je viens de Costa Rica. Enchantée. Est-ce qu'il fait toujours beau au Costa Rica? Bon, c'est une bonne question parce que vous êtes habitué ici à 4 saisons. Au Costa Rica, il y a juste 2. Est-ce que vous avez trouvé ça dur l'hiver? Est-ce qu'il y a des fêtes qu'on ne fête pas ici, mais qu'au Costa Rica, vous fêtez? Aimez-vous mieux parler français ou espagnol? Personnellement, on adore les langues, d'apprendre les langues. Juste que, n'oublie pas que ça fait longtemps qu'on parle espagnol. Le français, on vient de l'apprendre. Puis c'est sûr que l'espagnol. Quand tu commences à enseigner, tu n'es pas nécessairement au courant du processus d'immigration. Moi, tu sais, toute la démarche, je ne la connais pas. On est un peu comme intervenant pas informé ou mal informé. La semaine passée, j'avais Maurice, qui est un étudiant qui était là 2 fois par semaine, un gars impliqué qui veut apprendre, qui était prêt pour son examen, et il avait fait une demande de renouvellement de permis de travail. Sa demande datait d'il y a plus d'1 an. Il attendait des réponses qui venaient pas, fait qu'il a fait une 2e demande en juillet. Et là, il n'y avait pas vraiment de suivi. C'est très difficile au niveau de l'immigration parce que la barrière de la langue, le site d'immigration, c'est souvent complexe de s'y retrouver. Donc, lui, il avait fait sa demande, il était en attente de renouvellement. Le renouvellement n'est jamais arrivé. Il y a eu un appel le mercredi pour dire que le samedi, il devait quitter le pays jusqu'à ce que la demande soit traitée, jusqu'à ce que son permis de travail soit renouvelé. Puis on ne sait pas pour combien de temps. En tout cas, je ne sais pas si les gens qui font ces annonces-là ont conscience de l'impact que ça a. Parce que moi j'avais le côté humain, j'avais le gars qui était démoli complètement devant moi, qui ne voulait pas nécessairement retourner. C'était très difficile. Ça s'est fait de façon très humainement discutable. Donc, c'est très difficile. Ça a été intéressant pour vous? Oui. En tout cas, je vous encourage à aller vous informer encore plus sur les Philippines, sur le Costa Rica. Il y a plein de choses qu'on peut connaître. Puis, je suis contente de vous avoir présenté ces gens-là qui sont vraiment de bonnes personnes. Bon dîner! On veut tous la même chose.
On veut tous que ces gens-là s'intègrent, on veut tous les aider. Mais je pense que, moi, mon souhait, ce serait qu'on travaille moins en silo, plus en équipe pour essayer de nous rendre plus efficaces. Edwin, ça a bien été? Je suis nerveuse, oui. T'étais nerveux? Oui. Moi, je vis de la frustration par rapport un peu au fonctionnement, mais peut-être qu'avec le temps, je vais mieux comprendre, mais pour l'instant, c'est plus difficile. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux discours. Hein? Il y a un discours qu'on est fin, on est gentil, on les accueille, intègre, etc. Mais c'est pas juste ça, c'est tout le reste. Si tu veux démontrer aux gens que c'est tellement intéressant de venir au Québec, offre-leur plus que le rêve. Offre-leur la possibilité d'atteindre le rêve. Alors, c'est un chaton avec un contracteur musculaire. Alors, voyez-vous, les genoux, c'est à l'envers. Alors, j'utilisais cette technique-là de l'autre côté. Voyez-vous, le genou est devenu normal. Il commence à l'utiliser déjà. Imaginez-vous travailler dans une petite os comme ça, là. C'est des millimètres, là. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir la copie du diplôme de mon ami Jimal, qui a réussi à être docteur vétérinaire, bien qu'il l'était chez lui. 8 ans à venir au cours de français, à un entretien ménager. Travailler le soir, les fins de semaine, dans un endroit de toilettage pour les animaux, pour garder le contact. Puis j'ai toujours pensé, pourquoi on intègre des gens qui étaient vétérinaires, docteurs ou en biochimie, biologistes? Pourquoi, quand ils arrivent chez nous, si on ne peut pas faire une reconnaissance des acquis, pourquoi on ne les dirige pas dans un domaine qui est proche? Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein? Il y a comme... Même nous, là, on irait ailleurs, est-ce qu'on serait prêt à faire ça? Je sais pas. Je crois pas. Peux-tu me prêter la machine? J'ai besoin de la machine. Oh mon Dieu. C'est ici que j'ai commencé. C'était ma deuxième job, là. Le fait que j'ai appris la langue, ça m'a permis de connaître toute la culture québécoise. Ça m'a permis d'être plus familiarisé avec ici. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Ça, je me rappelle, je prenais ça comme ça. Et la poche en arrière, c'est moi qui la fermais. Je fais ça pendant quelques années. Mais aussi le fait de parler français, ça m'a ouvert les portes. Je ne sais pas si l'employeur va être content d'écouter ça, mais les gens qui se sont francisiens, il y a des gens qui ont parti d'ici pour aller explorer plus haut. Puis même ça, je dis, bon, c'est bon, ils vont évoluer. Quel beau souvenir. Alors, être culotté. Alors, est-ce que tu as fait une phrase? Il y a une madame de l'autobus, est vraiment culottée parce qu'elle a pris ma place. Ouais. Okay. Est-ce que c'est plus clair pour toi le sens d'être culotté? C'est ne pas avoir honte. Tu vois, ne pas avoir honte d'oser faire des choses sans avoir... Pour moi, a été très, très important la classe de français. Parce qu'avant, je dépends tout le temps de mes fils. Pour tout, je dois dire, s'il vous plaît, écris ça, s'il vous plaît, appelle quelque part. Je dépends tout le temps de lui, mais il se fâchait quelquefois parce qu'il dit, maman, tu dois prendre le français, maman, tu dois faire quelque chose. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec la classe. Pour moi, le français, ça m'a aidé à m'exprimer, surtout dans mon travail. Et tout le temps, moi, il y avait des erreurs que des autres personnes ils faisaient. Et des fois, ils me disaient que c'était moi. Et comme je ne pouvais pas m'exprimer en français, j'ai accepté
Mais maintenant que je comprends mieux, que je parle mieux, je m'exprime et je me défends. Et aussi pour apprendre l'écriture, c'est important parce que si je vais faire un plainte pour ça à le syndical, je peux, ok, je suis déjà capable de faire une plainte. Tu es capable de lire les talons de paie, c'est important. Ah oui, ça c'est très important. Ça nous aide aussi parce qu'on sort de l'ignorance. Parce que quand on ne connaît pas la langue, on se sent comme... Bueno, mon exemple, je me sentais ignorante. Et je disais, comment ça? Je voudrais savoir, je voudrais connaître plus. Et quand j'ai commencé les cours de français, j'ai commencé à apprendre de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires. Et j'ai appris, et j'ai dit, ah, les Québécois, ils sont pareils comme moi. C'est vrai que mon accent, c'est un peu comme l'espagnol, mais je me débrouille. Je dis, ça ne fait rien. Je ne me sens pas plus ignorante maintenant. Et je sais que les autres sont pareils comme moi. Et je m'exprime mieux maintenant. Et je fais des conversations. Ça m'aide. Je ne me sens pas isolée. Oui. Ça fait 37 ans que je travaille chez Excel d'Or. J'ai gagné ma vie ici. J'ai élevé ma famille à gagner ma vie ici. Et je veux le transmettre. Que ce soit immigrant, que ce soit québécois, pour nous, c'est des travailleurs. Puis un travailleur, il y a toujours un projet de vie. Je me suis donné comme but, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais comme but d'inculquer ça aux gens qui vont me remplacer. Nous, on sait comme syndicat, on connaît nos personnes, on sait ceux-là qui s'adapteront jamais, qui sont racistes, mais on leur dit, parlez-y pas aux immigrants si vous ne voulez pas leur parler, mais travaillez ensemble. Comme le maire, à l'époque, nous avait dit, vous avez mis de la couleur dans notre village, donc ça a été une petite adaptation, mais somme toute qui a quand même très bien été. Bien, c'est sûr que Excel d'Or a fait changer le visage de Sainte-Anselme. Il y a 10 ans, Sainte-Anselme était complètement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fière de Sainte-Anselme. Excusez-moi, j'étais comme trop émotive parce que c'est vrai. Parce qu'il y a un de nos employés qui cherchait une chambre sur Facebook, puis d'emblée, tout le monde s'est mis à commenter. Oui, moi j'ai une chambre de disponible, appelle une autre personne. T'sais, d'emblée, tout le monde essayait d'aider le travailleur. J'étais fière des gens parce que je me disais, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça, ou dans d'autres régions, ça se fait pas comme ça, mais là, les gens, ils voient plus de différence, peu importe la nationalité, ils sont prêts à aider les autres. Ça, c'est quelque chose qu'ils se voient sûrement pas ailleurs. Dans les études historiques, on le voit, dans les fronts de colonisation, c'est ceux qui avaient créé des liens avec la communauté qui restaient, les autres partent. Et puis, mais le défi est grand parce que là, faute d'avoir une communauté d'origine, d'accueil, c'est la communauté québécoise qui va accueillir ces personnes-là, ou pas. Mon fils va avoir 8 ans. 8 ans, conscient que ça va être long avant que tu reviennes. Excellent. Philippe, est-ce que tu as des vacances bientôt? Non. Non? Non. Hey, salut Sylvain! Ah, je te vois, ok. Hey, est-ce que tu es prêt à nous faire une visite guidée? Donc, ici, c'est l'expo agricole, on appelle ça l'expo barbecue de Bellechasse. Donc, ça se passe ici à Sainte-Anselme. À chaque année, c'est un peu la fête champêtre de la région. On a des jugements d'animaux qui se déroulent pendant l'exposition. Est-ce que tu t'es attachée à tes étudiants? Oui, je me suis attachée, c'est sûr. Je me suis attachée trop, je pense. Parfois, faut que je me garde une petite distance. On a envie de les aider, on a envie de... Ça devient, à la limite, c'est des gens de mon âge. Je veux dire, des gens avec qui on peut échanger sur des sujets d'adultes. C'est pas comme dans une école secondaire, on est adulte à adulte. Oui, effectivement, je m'attache
beaucoup. Beaucoup. Et parfois, on s'envoie des messages où ils vont à pêche, ils me racontent leur tu sais, souvent, là, l'oral, on le pratique. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis là, je pose des questions, puis là, on jase, puis moi, je raconte ce que j'ai fait. Donc, c'est une belle dynamique qu'on peut pas faire autrement que s'attacher. Ici, ça a été aménagé un petit pub cette année là, pour les soirées. Il va y avoir des chansonniers avec un taureau mécanique. Ouais. Tu veux venir essayer le taureau mécanique? Là? Tu m'appelleras, je vais venir voir. Apprendre une langue, ça peut paraître cliché, mais c'est aussi apprendre une culture. On ne peut pas dissocier une langue d'une culture. Moi, j'enseigne le français québécois et j'enseigne la culture québécoise. Parce que, qu'on le veuille ou non, des immigrants, il va y en avoir toujours encore plus. Si on veut continuer à vivre notre vie en français au Québec, bien, il faut s'assurer que ces gens-là sont capables de communiquer avec nous dans notre langue. Voilà. Merci, Valérie. De rien. Bye-bye. Est-ce que les cours t'ont aidé? Oui. M'a aidé pour la compréhension orale, pour dire quelque chose. Je dois pratiquer beaucoup les verbes et plus vocabulaire. Oui, s'il vous plaît. Ça s'installe le 16 et 35. Oui, avec lui? J'ai vu? Oui. Ça va être. Voulez-vous la facture? Non, ça va. Merci beaucoup. Je voudrais faire la demande de résident permanent le prochain an pour continuer à travailler ici, pour continuer les cours de francisation. Mais c'est un peu difficile parce que je dois quitter parce que le permis de travail c'est terminé. Je suis un peu fâché avec le gouvernement parce que je ne sais pas quand je vais revenir. Ça dépend del gouvernement. Esa es la parte que me frustra un poco. Il y en a une bouteille pleine encore ici. Attends, Mario. On va peut-être la remplir un petit peu plus tes verres. Mario, ça va. Oh, deux. Il manque deux, ça. Il manque deux ici. Est-ce que tout le monde a son verre? Oui. Attendez. Je sais que vous êtes excités. Qu'est-ce que c'est bon ici qu'à part des travailleurs, on est devenu une famille. Oui, c'est bon. Puis merci pour ça. Merci à votre beaucoup. santé. Rose. Vous êtes les meilleurs, les amis. Ça va être les fans, ça va être On va crier, ça va crier. Mais n'oublie pas qu'on conduit, hein. Hi everybody, est-ce que vous êtes prêts pour le party? J'entends pas, est-ce que vous êtes prêts? Là, que la fête commence. Des fois, je me pose la question, waouh, mais pourquoi je fais ça? C'est ce que j'ai à gagner, je suis un latino. Puis après, je dis non, mais non, Mario, tu n'es plus un latino. Tu es un Québécois, tu habites à Québec, tu as une responsabilité après ces provinces-là. Puis le fait d'avoir installé les cours de français, pour moi-même, oh, ça c'était, je dirais, c'est la chose que chaque fois que je pense à ça, des fois je reviens pas, je dis écoute, comment
ça, moi. Puis je pense que mon rêve le plus gros, c'est avoir réussi mes rêves dans la vie, puis surtout avoir installé ce cours-là. De transmettre ça, ces valeurs-là, de la langue, l'importance de la langue. C'est pas ma langue, mais je l'ai adoptée. Des fois, quand j'écoute des gens parler en français à la perfection, je dis, écoute, si j'aurais eu la chance, des fois, j'aimerais aller plus loin, mais ma langue aussi me limite parce que mon français n'est pas comme j'aimerais des fois. Mais je vais continuer. De me battre pour la langue, je pense que c'est un de mes rêves. C'était pas dans mes rêves, mais ça, c'est devenu un rêve primordial pour moi. Puis je vais aller jusqu'au bout. Je sais quoi faire maintenant. Il faut faire du bruit. L'intégration des personnes immigrantes, la francisation, ça a une conséquence énorme autour de tout le monde. On va parler de ces choses. Malheureusement, souvent, on oublie de parler du parcours de l'immigrant qui arrive ici. Puis, on oublie de parler souvent que cet immigrant-là, c'est une personne humaine, c'est un adulte, mais l'adulte se définit souvent par ce qu'il fait dans la vie. Ils sont venus ici pour travailler. Ils sont venus ici pour un meilleur avenir, puis le meilleur avenir passe par le travail, puis il ne faut pas l'oublier, ça. On continue à dire que c'est les milieux de travail qui devraient devenir des milieux de francisation. Ça reste pas évident, mais on croit que c'est comme ça qu'on va réussir à franciser tous ceux qui sont aptes au travail. Vous êtes les milieux où ces gens-là se retrouvent 40 heures par semaine, donc ça devrait être dans vos milieux que les gens se francisent. Je pense que c'est la voie, mais il faut juste que tout le monde soit d'accord que c'est ça la voie et que tout le monde décide qu'on doit aller vers là. Oh, mais c'est donc bien gentil! Qui a acheté ça? Vous! Wow, vous avez pensé à ça, merci! Oh! Vous voulez que j'engraisse? Oh, merci, vous êtes bien gentil! On va partager, on va le manger tantôt, OK? On va le manger tantôt. Ça, c'est ça. Après ça, tu te demandes si on s'attache, mais c'est ça.